Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tag de Noël. Nous sommes la veille de Noël, donc c'est un tag réservé à Noël, comme tu peux le voir dans cette tenue. J'ai trouvé ce tag donc sur plusieurs sites, enfin j'ai fait plusieurs sites et j'ai fait un mix des questions et j'ai fait les questions qui me plaisaient et qui me faisaient plaisir à répondre. Donc c'est parti tout de suite avec la première question. Donc la première question est qu'est-ce qui me met dans l'ambiance de Noël? Alors cette année j'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'ambiance de Noël, mais la première chose à laquelle je pense c'est faire les décorations de Noël. Donc j'ai décoré ma bibliothèque, bon tu le vois pas trop parce que c'est surtout en haut, j'ai fait mon arbre de Noël, j'ai fait mon bahut, enfin j'ai sorti les calendriers l'avant, j'ai fait des petites présentations, voilà. C'est vraiment me mettre dans ce mood et d'aller acheter des décos, voilà. Après au 1er décembre je commence les films de Noël et les romans de Noël, donc ça tu as ma pile à lire donc tu sais ce que je vais lire. Pour les films, bon t'as suivi un peu tout le long du mois ce que j'ai pu voir, je m'étais fait une wishlist cette année que je n'avais pas publié, mais voilà, donc c'est comme ça que je me mets dans le mood de Noël. Ensuite, mon sapin est-il artificiel ou c'est un vrai sapin et quelles sont ses couleurs cette année? Donc je te laisse voir ça tout de suite. Pour mon sapin, il s'agit d'un artificiel dans les couleurs bleu et argent. Donc voilà, tu ne vois pas très bien parce qu'il y a le soleil en ce moment. Mais le voilà, il trône dans mon séjour et il est magnifique. Donc on peut voir les petits détails. Il est très beau, très joli. Donc voilà, il est vraiment sympa. J'aime beaucoup l'artificiel pour la bonne et simple raison que comme ça, je n'ai pas besoin de ramasser les épines au sol, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà mon sapin. Ensuite, quels sont mes calendriers de l'Avent cette année? Donc j'en ai 3. Un offert par ma maman, donc c'est un Milka. Monsieur en a un autre avec un autre, c'est un Père Noël. Donc moi j'ai pris celui avec le bonhomme de neige et le sapin. Ensuite j'en ai un deuxième Milka que ma mamie m'a passé. Parce que l'an dernier j'ai râlé que j'en avais pas eu. Donc voilà, elle en avait acheté avec cousine et pas moi, donc j'ai râlé. Donc du coup elle nous en a offert un à chacun, donc monsieur et moi. Donc voilà le mien, c'est aussi un Milka, mais là cette fois il n'y a pas que du chocolat, il y a des surprises, enfin diverses et variées. On a eu un pingouin déjà et... pas du tout. Un bonhomme de neige qu'on a mis sur les frigos, enfin aimantés. Et un puzzle, donc voilà. Pour le second. Et le troisième offert par monsieur, il s'agit de celui de The Body Shop, donc c'est le moyen il me semble. Donc il fait comme ça cette année, avec là-dessous il y a des choses, là il y a un tiroir et là il y a un deuxième tiroir. En plus ce qui est cool c'est que je vais pouvoir le réutiliser l'année prochaine, lui en faire un 100% personnalisé. Bon il y a écrit The Body Shop mais c'est pas grave. Comme ça il est réutilisable, donc je le trouve super sympa, super joli, c'est génial. Moi je lui ai pris un bière du coup et celui-là je m'éclate à l'ouvrir. L'an dernier j'avais eu celui, donc le petit de chez The Body Shop et le Yves Rocher. Il n'a pas réussi à trouver le Yves Rocher, donc voilà. J'ai celui de Body Shop et il est vraiment bien. Pour l'instant je ne suis pas déçue. La question suivante, c'est à partir de quand je pense à Noël. Donc moi Noël je commence à y penser, je sais pas trop en fait. En septembre pour prévoir ce que je fais le 24 et le 25. Et je dirais, en fait l'été quand je croise du monde en fait, voilà. Et je dirais pour les décos et tout au mois de novembre. C'est vrai que cette année je m'y suis pris hyper tard, genre les décos je suis allée les chercher, quand je tourne cette vidéo c'est la semaine d'avant, donc la dernière semaine de novembre, la première de décembre, et on a mis le sapin il y a une semaine et demie, donc voilà, c'est vraiment début novembre, enfin ouais en novembre que je commence à m'y pencher dessus. Ensuite, pour moi, qu'est-ce que Noël? Pour moi, c'est une fête familiale qui est censée être joyeuse, pleine d'amour et de partage. Voilà ce que c'est Noël pour moi. Après, il y a tous les à côté, les romances, les films et tout ça que j'aime bien mettre dans l'ambiance de Noël. Donc voilà.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai demandé pour Noël? Alors non, je n'ai pas fait de liste cette année, ça fait un petit moment maintenant que je ne fais plus de liste de Noël. Donc voilà, je verrai bien ce que j'ai ou ce que je n'ai pas, mais peu importe, de toute façon. Maintenant, c'est plus comme quand on est enfant ou ado, ou voilà, c'est au feeling et ça fait toujours plaisir d'avoir des petites attentions, donc voilà. Ensuite, est-ce que j'ouvre le 24 ou le 25 les cadeaux? Alors normalement c'est le 24 au soir que je les ouvre. Après, maintenant qu'on fait Noël chez monsieur et de mon côté, bon bah on ouvre les 2 fois, mais voilà, normalement c'était le 24 au soir, c'était au moment où... Bah, quand j'étais petite, on les ouvrait à l'apéritif, en fait mes parents le faisaient pour se débarrasser de nous pour toute la soirée. Et maintenant qu'on est adulte, on le fait en fin de soirée, après la bûche et tout ça, on range tout et on se met à faire ça tranquillou entre nous. Donc voilà. Ensuite, as-tu un pull de Noël? Alors non, je n'ai pas de pull de Noël, j'ai carrément une robe de Noël. Voilà. C'est ma tenue pour le 25 parce que cette année on a décidé de faire pull. Bon, moi j'ai trouvé une robe pull de Noël puisqu'elle est en mode pull. Hein. Mais voilà, l'avantage c'est que je peux mettre un jean dessous parce qu'elle est bien grande. Je suis bien à l'aise dedans. Donc voilà, je n'ai pas de pull de Noël mais j'ai une robe. Ensuite, aimes-tu les marchés de Noël? Alors oui, j'aime les marchés de Noël. J'y vais pas forcément tout le temps, je vais pas aller faire la course à tous les marchés de Noël, mais là je vais faire celui de ma ville, donc celui de Montpellier avec les illuminations. On va faire d'une pierre deux coups avec monsieur, on n'a pas encore décidé quand, mais quand tu verras cette vidéo, tu auras déjà vu les photos sur Instagram, ça c'est sûr, mais on ne sait pas encore, mais on va le faire c'est sûr. Et après j'aimais bien faire celui de mon village où vivent mes parents, mais cette année ça risque d'être très compliqué de le faire vu que c'est un vendredi soir et que bah, je travaille le vendredi quoi, et surtout ce vendredi, enfin, vendredi auquel c'est prévu, bah je travaille toute la journée donc j'y serai sûrement pas allée. Ensuite, bûche glacée ou bûche pâtissière? Pour moi, ça sera bûche pâtissière. Bûche glacée, moi ça me fait penser au gâteau d'été, donc non. C'est bûche pâtissière. Souvent, mes grands-parents en font faire une à leur boulangerie. C'est souvent Grand Marnier et des fois ils font du chocolat, mais souvent ils font qu'une Grand Marnier parce que bah, c'est celle qu'on préfère. Ensuite, que manges-tu pour Noël? Alors chez monsieur je sais pas ce qu'on va manger, mais de mon côté c'est les grands classiques, donc saumon, foie gras, une viande ou un poisson, ça dépend. Le 24 souvent c'est un poisson et le 25 c'est une poularde, donc de la viande, et fromage et dessert, donc une bûche. Et après on mange des papillotes, en apéritif, ça dépend. Bah d'ailleurs ce qui est bizarre c'est que c'est moi qui fais l'apéritif du 24 dans ma famille. Alors je ne suis pas dans ma famille, mais voilà, eux donc ils vont manger des mini pizzas comme j'aime faire. Et comme ma grand-mère avait apprécié, donc je lui ai dit que je lui ferai en avance et elle aura juste à les réchauffer. Je vais les congeler comme je fais d'habitude pour nous. Donc voilà, il va falloir que je le fasse d'ici une semaine ou deux. Comment tu t'organises pour faire les cadeaux de Noël? Alors, souvent l'an dernier, genre, je les avais fait en octobre parce qu'on avait été confinés au mois de novembre. En fait, je le sentais mal et j'avais décidé de faire tous les cadeaux en avance. Et cette année, ma meilleure amie s'est foutue de moi parce qu'elle avait commencé les cadeaux de Noël avant moi, mais genre 3 semaines avant moi, alors que moi je n'avais même pas réfléchi encore. Mais quand je tourne cette vidéo, on est début décembre, on doit être le 6 décembre et j'ai fini quasiment l'intégralité de mes cadeaux. Il doit m'en rester un à trouver. Donc voilà, je suis plutôt contente. Celui que je dois trouver, je sais ce que je vais prendre, donc j'ai juste à le commander. Donc pour moi c'est réglé, les cadeaux de Noël sont faits, alléluia, je peux me détendre. Parce que ça c'est vrai que c'est une source de stress, parce que j'aime pas faire les emballages, alors j'essaie de me débrouiller, mais bon la plupart des magasins ne font plus d'emballage, donc c'est très pénible pour moi. Donc voilà, je m'y suis attaquée au fur et à mesure et là c'est tout fini. Il n'y a que monsieur qui doit finir de faire les siens et du coup j'emballerai les siens qui me restent à faire, mais sinon tout est fait de mon côté.
Ensuite, aimes-tu aller voir les animations de Noël? Alors par animation de Noël, j'entends ce qu'ils mettent dans les villes et tout ça. Et comme je te disais tout à l'heure, oui, vu que je vais faire le marché de Noël de Montpellier, ils ont fait, alors si tu es de la région tu vas connaître, ils ont fait des animations, enfin ils ont mis des illuminations sur le Pérou. Alors du coup je vais aller les voir également. Et ils ont mis un sapin et un énorme paquet cadeau sur la Comédie. Donc du coup je vais aller voir ça quand j'irai au marché de Noël vu que c'est à côté. Ça sera plus simple, donc on va faire ça un soir. De toute façon monsieur finit qu'à 18h, donc le temps qu'on y aille il sera 19h, donc très bien. C'est parfait, et ça sera dans le noir et voilà, donc je pense qu'on fera ça de cette semaine ou la semaine prochaine pour éviter de le faire pendant les vacances, sinon on va avoir trop de monde. Ensuite la question, je ne savais pas si j'allais la mettre, mais que souhaites-tu pour ce Noël? Alors je croise les doigts pour que tout se passe bien parce que là, début décembre a été très compliqué pour moi, t'as pu le voir sur les réseaux sociaux, j'étais quasiment absente, j'ai dû poster 2-3 stories mais c'est tout. Donc j'espère que ça ira mieux et quand tu verras cette vidéo, bah tu verras si mon Instagram est plus rempli ou si c'est toujours pareil. Il y a 4 stories par jour alors que des fois j'en poste une dizaine. Donc voilà, à voir si ça se passe mieux, mais pour l'instant cette année, cette période est une grosse source de stress, je t'en parlerai peut-être un peu plus tard. Mais voilà, je la sens pas et je vous souhaite juste qu'elle se passe bien et qu'on finisse dans le positif 2021. Ensuite, ma chanson de Noël préférée. Alors j'aurais pu prendre une classique, enfin oui c'est une classique mais j'ai pas pris celle de Mariah Carey quoi. Donc voilà, j'ai choisi Cold December Night de Michael Bublé. Je te laisse aller voir sur Spotify, sur YouTube, sur toutes les vidéos de laquelle il s'agit. Je te mets une photo là. Voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Elle reflète bien l'ambiance dans laquelle je suis pour ce Noël. Et donc je l'aime beaucoup, voilà. C'est une chanson que j'apprécie. Ce tag est maintenant terminé, j'espère qu'il t'aura plu, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Bon il est court, mais voilà, c'était juste pour faire un petit tag et pour te montrer mes goûts en période de Noël. Donc j'espère qu'il t'aura plu, en tout cas je te souhaite un joyeux Noël et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!